Non, je ne vais pas vous apprendre à fabriquer un lance-flamme. On va plutôt voir comment fonctionne un brûleur fuel. Réarmement. Voilà. Et là maintenant, on conserve la flamme. Hop, je vais couper. Bon, maintenant on va rentrer cette petite bête et puis on va démonter tout ça et puis regarder comment ça fonctionne. Allez, c'est parti! Alors maintenant dans cette vidéo, donc, on va ouvrir le brûleur et puis regarder comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur, quels sont les éléments. Ne le faites pas chez vous, il faut être professionnel pour le faire. Il faut, une fois qu'on a touché au brûleur, avoir un appareil qui permet de mesurer la combustion et puis voir quels sont les produits de combustion. Il y a franchement un risque d'avoir du monoxyde de carbone, donc c'est vraiment juste histoire de comprendre comment ça fonctionne et puis comprendre ce que fait le technicien quand il vient chez vous pour réparer. Notre brûleur. Alors comment ça se passe? Là on peut voir qu'on a deux canalisations. Alors en fait c'est les canalisations qu'on raccorde au fuel, on est sur un brûleur fuel. Et puis donc on va avoir une canalisation qui va être l'aspiration et puis l'autre canalisation qui va être le refoulement. Donc en fait on a une pompe fuel qui va tourner, qui va aspirer. Par rapport à ça, elle va pulvériser une certaine quantité de fuel vers le gicleur et puis ce qui est en trop, elle va le renvoyer au refoulement. Ici, on a une prise de raccordement et puis ici, on a un seul bouton. Voilà. Et puis là, on a une seule vis qui permet d'enlever le capot. Également, de ce côté-là, donc là, on a la tête du brûleur. Donc ça, c'est la partie qui rentre dans le corps de chauffe, qui rentre dans la chaudière. Et puis ici on peut voir qu'on a des grilles d'aspiration. Ces grilles d'aspiration sont importantes et il faut surtout qu'elles ne soient jamais bouchées parce que c'est par là qu'arrive l'air frais qui sert à la combustion dans le brûleur. Si on n'a pas assez d'air frais, c'est une combustion qui va être incomplète, il n'y aura pas assez d'oxygène, donc un risque de monoxyde de carbone. Donc il faut toujours que ce soit bien jamais obstrué. Voilà, bon, ça c'est pour la partie extérieure, et puis après voilà, c'est carré, ça fait plusieurs kilos. Bon, maintenant on va ouvrir ça et on va regarder ensemble. Voilà, hop, donc on a une seule vis qu'on enlève, et puis, voilà. Alors déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que là, on va parler de certaines notions telles que l'excès d'air. Je ne vais pas revenir dessus, donc je vous mets ça ici. Voilà, vous pouvez mettre celle-ci en pause, aller voir et revenir. Donc, concernant notre brûleur fuel, on a plusieurs parties. Donc là, on a la fameuse prise de raccordement. Donc normalement, on a la même partie que ça qui se raccorde ici. Et puis, comment ça se passe? On a la face qui est en haut, au milieu c'est la terre, et puis là c'est le neutre. Voilà, donc là on a l'alimentation électrique en noir. Et puis ici, on a 1, 2, 3, 4 raccordements. Les deux raccordements qui vont être importants pour faire fonctionner un brûleur, le minimum, c'est celui-ci et celui-ci. Là, on va en fait raccorder un thermostat. En fait, un thermostat, ça va être juste un contact. On va régler par exemple 20 degrés. Et puis lorsque la température passe à 19, paf, le contact se colle. Les deux fils sont raccordés ici. Donc concrètement, si je mets un bout de fil entre le premier marron et le deuxième marron, et ça va faire se lancer mon brûleur. Alors donc ensuite, concernant les parties du brûleur, donc la prise de raccordement, ça c'est le boîtier de contrôle. Donc c'est un petit boîtier où on va avoir toute l'électronique qui va gérer les séquences de démarrage et puis qui va mettre le brûleur en défaut si jamais il y a un problème. Ici, là, on va avoir un moteur et au bout de ce moteur, ici dans cette partie-là, bon là elle est fermée, on va avoir une hélice et cette hélice va tourner et puis c'est elle qui va souffler l'air dont on a besoin pour la combustion. Et puis donc sur l'axe de ce moteur, on a la pompe fuel
qui est raccordé également pour amener le débit de fuel. Là, on peut voir un truc blanc, ça s'appelle un condensateur. C'est parce que c'est un moteur asynchrone, mais je ne vais pas faire un cours sur le moteur asynchrone, mais on pourra revenir dessus à l'occasion. Voilà, donc là, la fameuse pompe fuel, on peut voir qu'on a des flèches. Voilà, donc ça, c'est l'aspiration. Ici, on a le refoulement d'excès de fuel qui retourne dans la cuve. Et puis là, ici, donc, on a le fuel pressurisé qui va aller dans son gicleur pour être vaporisé et puis ensuite brûlé. Alors concernant cette pompe, c'est ce qui s'appelle une pompe à croissant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, on a la petite roue qui tourne et puis il y a une sorte de croissant comme ça. Et en fait, ce système permet de comprimer le fuel. Oui, pour l'occasion, j'ai ressorti mes cours sur le brûleur fuel d'il y a 15 ans, mais qui sont toujours d'actualité. C'est bien, moi aussi ça me fait réviser. Et donc pour des cours qui ont 15 ans, donc ça c'est la représentation de la pompe, c'est exactement la même chose. Donc on a noté ici P et V, donc, et puis on peut voir qu'on a des petites prises des vis. Alors je ne vais pas les défaire parce que ça va être plein de fuel et ça pue, et puis c'est gras, voilà. Donc P c'est une prise de pression, on peut venir monter un manomètre et contrôler la pression au refoulement de la pompe. Et puis V, c'est une prise pour un vacuomètre. On va mesurer la pression d'aspiration. Donc ça, c'est la pompe fuel. Et puis ici, on peut voir qu'on a quelque chose comme ça là. Et si on dévisse, voilà, on a ça. Donc ça, c'est une bobine, c'est un électroaimant qui, mis sur cette tige, lorsqu'on a du courant, ça fait bouger la tige. Et c'est ce qu'on appelle une électrovanne, c'est-à-dire que c'est une vanne commandée électriquement. Et en fait, c'est une sécurité pour le fuel, c'est-à-dire que si jamais on a un problème qui est détecté, elle va fermer et va couper immédiatement. Parce que là, on est quand même sur un moteur qui entraîne le ventilateur, et puis qui entraîne également la pompe. Et si jamais on a un problème, on a envie de continuer à ventiler, mais on a envie de couper le fuel. Donc, on a une électrovanne. Ce qui fait que elle pompe, elle peut plus refouler, mais du coup, elle renvoie tout au refoulement. Et ici, là, on a cette petite boîte noire qui est un transformateur. Parce que pour qu'on ait une combustion, il faut plusieurs choses. Il faut un combustible qui est notre fuel, il faut un comburant qui est l'oxygène de l'air, et puis il faut une énergie d'activation. Et donc en fait, ce transformateur haute tension va transformer le 230 volts qui est arrivé par la prise ici. Il va le transformer en haute tension et puis il va créer un arc électrique avec des électrodes qui sont là et puis qui vont permettre d'allumer le fuel. Ici, on peut voir qu'on a des petits numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec une molette de réglage. Ça, c'est le volet d'air. C'est-à-dire que, en fait, on va régler la quantité d'air qu'on veut qui aille en fonction de notre gicleur. Et puis ça va nous permettre de faire un réglage de combustion. Alors pour se rendre compte pour ce volet d'air, on va ouvrir de l'autre côté. Donc ici, voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de poussière, que c'est assez sale et que ça mériterait un petit nettoyage. Voilà, typiquement le volet d'air il est là et puis en fonction de son ouverture ou fermeture. Donc là on peut voir la fameuse hélice qui tourne pour mettre l'air sous pression qui est ensuite envoyé ici. Et puis alors ce qui va se passer c'est que l'air va rentrer ici et puis en fonction de si on ferme ou pas ce volet, on va régler l'excès d'air de notre combustion. D'ailleurs là ça m'a l'air d'être au maximum. Donc typiquement votre technicien quand il vient pour faire un entretien du brûleur, il démonte ces parties là, il nettoie tout ça, il enlève toute la poussière. Entre autres, il fait pas que ça. On revient de ce côté là parce qu'il y a encore une petite chose dont je n'ai pas parlé. Non, il y en a même plus qu'une. Ici, ça, c'est la petite sonde
qui va détecter notre combustion. Alors en fait, il s'agit d'une photorésistance. Et donc, alors cette petite sonde, en fait, elle va nous détecter qu'il y a bien une présence de flamme. C'est-à-dire que lorsque notre brûleur se met en marche, ben, il y a une flamme. Sauf que si jamais il se met en marche et qu'il n'y a pas de flamme, ça veut dire qu'il y a un problème. On peut avoir le transformateur qui est grillé ou quelque chose comme ça. Ben, il faut arrêter de balancer du fuel dans la chaudière. Ça devient dangereux sinon. Donc, elle va détecter qu'il y a bien la lumière de la flamme, et puis s'il n'y a pas la lumière de la flamme, pof, elle coupe, et puis elle met tout le système en sécurité. Voilà, donc on a ça. Et puis alors ensuite, une autre chose qu'on va avoir, je ne sais pas si on voit ici, on a une petite molette qui permet de régler notre gicleur si on le veut plus ou moins enfoncé. Et donc maintenant, on va passer à cette partie-là. Donc, on a ici des vis qu'il faut dévisser. Ok. Voilà. Et donc là, en fait, c'est la partie où se produit le mélange pour obtenir la combustion. Alors, donc, comment est-ce que ça marche? On a un tube principal, comme ça, jusqu'ici, avec le gicleur qui est monté dessus. Le gicleur, son rôle, c'est de vaporiser le fuel. Dans ce tube principal, on a le fuel qui arrive sous pression, et puis bah, lui, le gicleur, va vaporiser le fuel dans certaines conditions, avec un certain angle, plus ou moins ouvert, qui va aussi dépendre du corps de chauffe. Je sais pas moi, si on a une chaudière qui n'est pas très grosse, mais plutôt longue, et ben, on va pas avoir envie d'avoir un cône très large. On va chercher à avoir un cône plutôt fin et long. Donc, lui, son rôle, ça va être de vaporiser le fuel de la bonne façon. Voilà. Là, ici, on peut voir qu'on a les deux électrodes qui sont très proches du gicleur, c'est-à-dire que lorsque le brûleur va se mettre en route, ça va, les électrodes vont se mettre en route, on va avoir un arc électrique qui va se produire, et puis ensuite, dès que le fuel va être vaporisé, il va tout de suite s'allumer. Et puis ensuite, ce qui se passe, on a ce petit cône là, et ce cône, ça s'appelle un déflecteur. Et donc le déflecteur, lui, en fait, son boulot, tout autour, là, on a l'air qui arrive sous pression, avec là le fuel sous pression. Et donc son boulot, le déflecteur, c'est d'harmoniser, de bien homogénéiser ensemble le fuel et l'air. Parce que plus ils seront bien mélangés, et meilleure sera la combustion. Si on a tout le fuel d'un côté et tout l'air de l'autre côté, ça va brûler un petit peu au milieu, mais là il y aura une partie du fuel qui va pas brûler, et puis qui va retomber dans le fond du corps de chauffe, et qui va encrasser le corps de chauffe. Et puis donc, vu que le corps de chauffe sera encrassé, l'échange entre la flamme et puis l'eau du circuit de chauffage se passera pas bien, le rendement va baisser, donc on veut pas. Il faut qu'on ait la meilleure combustion possible avec le moins de résidus de combustion possible. Également, dans toute cette zone, juste avant notre gicleur on peut le démonter. Derrière, on a un petit filtre qui est un filtre plutôt fin et qui a pour rôle d'éviter que toutes les impuretés aillent se mettre dans le gicleur. Si on regarde, c'est vraiment un tout petit trou, donc on n'a pas envie qu'il y ait des cochonneries qui viennent le boucher. Petite information concernant le gicleur. Sur le gicleur, on a dessus des informations qui sont écrites. On a le débit du gicleur, et donc là je peux lire que le débit est de 2,89 kg par heure. Donc il débite 2,89 kg de fuel par heure. Normalement il y a d'autres informations. Oui, 45 S. Voilà, 45 S, donc c'est l'angle de pulvérisation, donc 45 degrés. Et ça, c'est tous les angles qu'on peut avoir, donc 30 degrés, 45, 60, 70, 80, 90. Et voilà, comme écrit sur la feuille, angles les plus courants, 45 degrés et 60 degrés. Et ensuite, concernant la lettre, alors ça ne veut pas toujours dire la même chose selon les fournisseurs. Ici, c'est un gicleur de la marque Danfoss. Et donc, chez Danfoss, ça signifie que le cône est plein. Ça pulvérise sur l'ensemble du cône. Parce que après, on peut avoir des cônes qui vont être creux, semi-plein, plein et
plein avec une concentration centrale. Bah, je crois qu'on a fait le tour, parce qu'après, non, je vais pas rentrer plus dans le détail, c'est des choses qui sont relatives au réglage des brûleurs, mais j'ai pas envie de donner de conseils sur les réglages, je pourrais être tenu pour responsable, hors de question. Donc bah voilà pour la composition d'un brûleur fuel. Si à la rigueur je pourrais refaire une vidéo où j'explique le fonctionnement de ce boîtier, où j'explique les séquences de démarrage, où j'explique les pannes éventuelles. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et puis en fonction de vos retours, et ben, je verrai si je bosse le sujet ou pas. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, un commentaire aussi également, et puis surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça, c'est 3 actions qui font que YouTube référence mieux mes vidéos après, et du coup elles sont visibles par plus de personnes. Donc c'est important, ça permet de participer au développement de cette chaîne. Bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite bon courage pour vos travaux, et je vous dis à plus tard. Salut!